L'aube sur la place du marché de Roussillon, en Provence, sentait le pain grillé, l'essence de mobilette et les espoirs éteints. Il était 4h30 du matin quand Stéphane Dubois s'éveilla sur le carton humide qui lui servait de matelas, à lui et à ses deux fils. Ce ne fut pas un réveil qui le tira de son sommeil, il y avait 3 ans qu'il avait vendu le seul qu'il possédait. Ce fut plutôt le froid qui s'infiltrait par les fissures des murs de la petite maison de campagne délabrée en Normandie qu'ils appelaient leur foyer, un espace exigu de quelques mètres carrés à peine. Dans l'obscurité absolue de cette pièce sans fenêtre, Stéphane tâtonna avec ses mains jusqu'à trouver les petits corps chauds de Léo et Hugo. Les jumeaux de 8 ans dormaient enlacés comme toujours, cherchant dans le corps de l'autre la chaleur que les 2 couvertures élimées ne pouvaient leur offrir. Leurs paupières étaient closes, mais Stéphane savait que derrière ces paupières, il n'y avait rien d'autre qu'une obscurité perpétuelle. Ses fils n'avaient jamais vu le jour, et ne le verraient jamais. « Mon Dieu !» murmura Stéphane dans la pénombre, la voix brisée par 4 années de prière sans réponse. « Pourquoi ? Que ai-je fait pour mériter cela ? Qu'ont-ils fait, eux ? Toxoplasmose congénitale. Tel avait été le diagnostic à la naissance des jumeaux. L'infection que sa femme, Lucie, avait contractée en mangeant de la viande mal cuite pendant sa grossesse avait détruit les nerfs optiques des 2 bébés avant même qu'ils ne puissent connaître la lumière. Et comme si le destin voulait s'assurer que Stéphane Dubois connaisse la véritable signification de la souffrance, Lucie était morte d'une hémorragie 3 heures après l'accouchement, dans cet hôpital public où les infirmières avaient plus de patients que de bras pour les soigner. Stéphane se leva avec précaution pour ne pas réveiller les enfants. Il enfila la même chemise blanche, devenue grise par la poussière et les taches d'huile, qu'il portait depuis 2 semaines. Le même jean avec un rapiessage au genou gauche, les mêmes chaussures trouées aux semelles qui laissaient entrer l'eau quand il pleuvait. Il regarda ses fils dans la faible lueur qui filtrait sous la porte. Léo avait la bouche entr'ouverte, respirant doucement. Hugo fronçait les sourcils même dans son sommeil, comme si ses rêves étaient aussi peuplés des mêmes difficultés que sa vie éveillée. Ils étaient magnifiques. Ils avaient les cheveux noirs et lisses de leur mère, les pommettes hautes, la peau mate et claire. Mais leurs yeux, ces yeux qui ne fixaient jamais rien, qui regardaient sans voir, qui bougeaient sans but, cherchant une lumière qu'ils ne trouveraient jamais, « Pardonnez-moi, mes enfants » murmura Stéphane, sentant le nœud familier se serrer dans sa gorge. « Pardonnez-moi d'être si inutile, de ne pas pouvoir vous offrir quelque chose de mieux que ça. » Il sortit de la pièce, cet espace loué dans une ferme abandonnée qui lui coûtait une somme modique mais qui représentait plus que ce qu'il gagnait la moitié du temps, et descendit l'escalier de pierre usée, tirant le chariot à gaufres qu'il avait assemblé avec des pièces volées dans des décharges et une bouteille de gaz qu'il achetait à crédit chaque semaine. À 5 heures précises, comme chaque jour depuis 4 ans, Stéphane Dubois était à son coin de la place du marché de Roussillon, face à l'église du village, préparant la pâte pour les gaufres. L'huile commença à chauffer dans le gaufrier rouillé. Ses mains, des mains d'homme de 42 ans qui en paraissaient 60, mélangeaient la farine avec de l'eau et une pincée de sel. Il n'y avait pas de sucre dans la pâte, le sucre était un luxe. « Bonjour, Stéphane » dit Pierre Leclerc, le vendeur de journaux qui occupait le coin voisin. C'était un homme de plus de 70 ans, avec une bosse prononcée et des mains tremblantes. « Bonjour, Pierre. Et les enfants ? Ils dorment encore. J'irai les chercher dans 1 heure. » Car c'était la routine, la vie que Stéphane avait construite sur les décombres de ses rêves anéantis. Travailler 1 heure seul, puis remonter en courant les 2 kilomètres jusqu'à la maison, réveiller Léo et Hugo, les habiller avec ce qu'ils avaient de moins sale, les attacher à son dos avec des bandes de tissu Léo à droite, Hugo à gauche et retourner en courant au stand de gaufres, où il travaillerait jusqu'à 23 heures avec ses fils littéralement suspendus à lui. Il n'y avait pas d'autre option. Personne pour s'occuper d'eux. Sa mère était morte quand il avait 18 ans. Son père, eh bien, Stéphane n'avait jamais connu son père. Lucie avait été fille unique, et ses parents étaient morts dans un accident de car 2 ans avant qu'elle ne rencontre Stéphane. Pas de frère, pas d'oncle, pas de cousin. Personne. Juste 3 contre le monde. Juste 3 contre la pauvreté, la cécité, la faim, le désespoir. À 6h05, Stéphane sortit la première fournée de gaufres. Elles étaient brûlées d'un côté. L'huile était trop chaude car la bouteille de gaz était presque vide et la flamme irrégulière. Mais peu importait, les gaufres brûlées étaient pour eux. Les quelques-unes qui sortaient présentables, celles-là, il les vendait. À 6h15, il alla chercher les enfants. Il monta les escaliers 4 à 4, le cœur battant, non seulement à cause de l'effort,
mais aussi de la peur constante qu'il leur soit arrivé quelque chose pendant l'heure où il les avait laissés seuls. Il ouvrit la porte. Léo et Hugo étaient réveillés, assis sur le carton, enlacés, attendant. « Papa, » dit Léo, tournant la tête vers le bruit des pas. « Je suis là, mon fils. »« On a faim, papa ?» dit Hugo avec cette petite voix qui fendait le cœur de Stéphane en deux chaque fois qu'il l'entendait. « Je sais, mon amour. Je vais vous donner à manger tout de suite. Allons nous laver le visage d'abord. » Il les emmena à la salle de bain partagée de la bâtisse, un espace immonde avec des toilettes sans abattant et un lavabo fissuré, et leur lava le visage à l'eau froide. Il n'y avait pas de savon. Le savon était fini depuis une semaine. Il leur brossa les dents avec une brosse partagée et du dentifrice que Pierre Leclerc lui avait donné en voyant que les enfants avaient les gencives qui saignaient. « On va où, papa ?» demanda Léo pendant que Stéphane les habillait. « Au travail, mon fils, comme toujours. »« Je peux rester ici ? » ?»« J'ai mal au dos quand tu me portes toute la journée, » dit Hugo. Stéphane sentit une main invisible lui serrer le cœur. « Je ne peux pas te laisser seul, Hugo. Tu sais bien, ce n'est pas sûr. Mais j'ai 8 ans maintenant. Je suis grand. Tu es grand, oui, mais tu es ma responsabilité, et je prends soin de ce qui est à moi. » Il les attacha à son dos avec les bandes de tissu. Léo à droite, Hugo à gauche. Plus de 40 kilos de chair humaine, de vie humaine, d'amour, de douleur et de culpabilité suspendus à ses épaules. Il descendit l'escalier avec précaution. Un faux pas et ils tomberaient tous les trois. Une glissade et tout serait fini. Il retourna à son stand. Pierre Leclerc le regarda avec cette expression de pitié que Stéphane avait appris à haïr. « Bonjour, les enfants, » dit Pierre. « Bonjour, monsieur Pierre » répondirent Léo et Hugo à l'unisson, leur petite voix sonnant fatiguée, bien qu'il soit à peine 7 heures du matin. Stéphane leur donna 2 gaufres brûlés et un peu d'eau dans un gobelet en plastique réutilisé. C'était le petit déjeuner. C'était toujours le petit déjeuner. Gaufres brûlées et eau. Les heures passaient avec une lenteur cruelle. Stéphane cuisait des gaufres, les saupoudrait du peu de sucre qu'il pouvait se permettre d'acheter, et les vendait à 2 € la gaufre. La plupart des jours, il vendait entre 15 et 20 gaufres. Certains jours, quand il y avait des touristes ou quand la Vierge Marie avait pitié de lui, il en vendait 30. Mais il y avait des jours, beaucoup de jours, où il en vendait à peine 10. Aujourd'hui, c'était un mercredi 24 mars, un jour gris, nuageux, avec une odeur de pluie dans l'air. Les gens marchaient vite, la tête baissée, sans regarder les étals ambulants. À midi, Stéphane n'avait vendu que 7 gaufres. 14 €. « Papa, j'ai faim, » dit Léo depuis son dos. « Moi aussi, » ajouta Hugo. « Attendez un peu, les enfants. Attendez que je vende un peu plus. » Mais il ne vendait pas. Les heures continuaient de passer. 13 heures, 2 gaufres de plus. 18 €. 14 heures, une gaufre. 20 €. 15 heures, rien. 16 heures, 2 gaufres. 24 €. À 17 heures, il commença à pleuvoir. Une pluie froide, persistante, qui trempa Stéphane et les enfants en quelques minutes. Ils n'avaient rien pour les couvrir. La bâche du stand protégeait à peine le gaufrier. « Papa, j'ai froid » sanglota Hugo. « Je sais, mon fils. Tiens bon un petit peu. »« Oh, pourquoi Dieu nous punit-il, papa ?» demanda Léo. « Qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» Stéphane ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Il se posait aussi cette question tous les jours. Tous les jours depuis que Lucie était morte. Tous les jours depuis que les médecins lui avaient dit que ses fils ne verraient jamais. « Dieu vous a puni », lui avait dit une infirmière avec cruauté. La toxoplasmose est la faute de la mère. Elle aurait dû faire plus attention. Comme si Lucie avait choisi de mourir. Comme si elle avait choisi de laisser ses fils aveugles. Comme si elle avait choisi de condamner Stéphane à cette vie de misère sans fin. La pluie redoubla, le gaufrier refroidit. Il ne pouvait plus cuire. Il compta l'argent. 27 €. Il attendit sous la pluie, tremblant, avec les enfants tremblants sur son dos, priant pour que quelqu'un, n'importe qui, ait pitié et achète ne serait-ce qu'une gaufre de plus. À 19 heures, trempée et gelée, une dame âgée s'approcha. «
Donnez-moi 3 gaufres, jeune homme. Oui, madame. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. 6 € de plus. 33 €. À 20h30, un homme ivre acheta une gaufre. 35 €. À 22h, Stéphane remballa son chariot. Personne d'autre n'allait acheter. La pluie continuait de tomber. Les enfants ne se plaignaient plus. Ils avaient appris que se plaindre ne servait à rien. Ils étaient simplement là, suspendus à son dos, trempés, affamés, aveugles. Existants, sans plus. Stéphane poussa le chariot dans les rues sombres du centre du village. 35 €. 35 misérables euros pour 18 heures de travail. Pas assez pour le gaz, pas assez pour le riz, pas assez pour rien. Il arriva à son coin habituel où il gardait le chariot, une ruelle sombre derrière l'église du village, où on lui demandait 5 € par semaine pour la permission de laisser ses affaires là. Il détacha les enfants de son dos. Ils s'assirent sur le sol mouillé, un de chaque côté de lui. Stéphane sortit l'argent de sa poche, le compta de nouveau. 35 €. Il le fixa intensément, comme si en le regardant, il pouvait se multiplier. Il ne se multiplia pas. « Papa, on va dîner ?» demanda Hugo. Stéphane ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il sentait quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose qu'il avait soutenu de toutes ses forces pendant 4 ans et qui, finalement, en cette nuit froide et pluvieuse, ne pouvait plus tenir. « Papa, ça va ?» demanda Léo, tendant sa petite main pour toucher le visage de son père. Et alors Stéphane Dubois, vendeur de gaufres, veuf, père de 2 enfants aveugles, s'effondra. Il s'effondra, tout simplement. Les larmes jaillirent comme un fleuve contenu trop longtemps. Les sanglots sortirent du plus profond de son être. Il se prit la tête entre les mains et pleura. Il pleura pour Lucie. Il pleura pour ses fils. Il pleura pour les 4 années de lutte insensée. Il pleura pour les 35 € qui ne suffisaient à rien. Il pleura parce qu'il était fatigué, si infiniment fatigué. « Papa !» crièrent les enfants, effrayés. Ils ne l'avaient jamais entendu pleurer ainsi. Ils ne l'avaient jamais senti trembler ainsi. Stéphane les serra dans ses bras, les pressa contre sa poitrine trempée et continua de pleurer. « Pardonnez-moi, les enfants. Pardonnez-moi. Je ne peux rien vous donner, ni nourriture, ni médicaments, ni espoir. Je ne peux même pas vous donner d'espoir. Pardonnez-moi de vous avoir amené dans cet enfer. Pardonnez-moi d'être si inutile, si raté, si misérable. Ne pleure pas, papa, dit Léo, pleurant aussi. Ce n'est pas ta faute. On t'aime, papa, ajouta Hugo, sa petite voix tremblante. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas de nourriture, on t'a, toi. Mais cela ne fit que faire pleurer Stéphane plus fort, parce que ses fils, ces enfants innocents qui n'avaient jamais vu un coucher de soleil, qui n'avaient jamais vu le visage de leur père, qui n'avaient jamais rien vu d'autre que l'obscurité perpétuelle, l'aimaient encore, avaient encore confiance en lui, et lui ne pouvait rien leur donner en retour. Il leva les yeux vers le ciel sombre, vers la pluie qui continuait de tomber, et cria de toute la fureur et la douleur accumulées. « Dieu! Où es-tu? Pourquoi nous as-tu abandonnés? Que veux-tu de plus de moi? Je n'ai plus rien à te donner. Je n'ai plus rien. » L'écho de son cri se perdit dans la nuit. La pluie continua de tomber. Le silence fut la seule réponse. Stéphane serra ses fils fort contre lui. Tous les 3, trempés et pleurant dans cette ruelle sombre. Et il pensa, pour la première fois en 4 ans, à quelque chose qui le remplit de honte. Peut-être qu'il serait mieux sans moi. Peut-être que l'orphelinat serait mieux que ça. Le sanglot de Stéphane Dubois résonnait dans la ruelle vide derrière l'église comme la plainte d'un animal blessé. Ses fils, Léo et Hugo, s'agrippaient à lui, ne comprenant pas entièrement ce qui se passait, sachant seulement que leur père, leur roc, leur unique soutien dans ce monde obscur, était brisé d'une manière dont ils n'avaient jamais été témoins. « Papa, s'il te plaît, ne pleure plus », suppliait Léo, ses petites mains tâtant le visage mouillé de son père, confondant les larmes avec la pluie qui continuait de tomber, implacable. Mais Stéphane ne pouvait s'arrêter. 4 ans de douleur comprimée sortaient d'un seul coup. 4 ans à se réveiller à 4h30 du matin. 4 ans à porter ses fils sur son dos 18 heures par jour. 4 ans à les sentir,
car il ne pouvait les voir, avoir faim. 4 ans à entendre leurs questions innocentes. Pourquoi je ne peux pas voir, papa? Quand est-ce que je verrai? Comment est ton visage, papa? Seigneur, gémit Stéphane en regardant le ciel noir, si tu existes vraiment et que tu n'es pas juste un mensonge que nous nous racontons pour supporter cet enfer, donne-moi un signe. Justin. Je ne te demande pas un miracle. Je ne te demande pas de rendre la vue à mes fils. Je sais déjà que c'est impossible. Les médecins ont dit que les nerfs optiques sont morts. Morts. Mais donne-moi la force de continuer. Donne-moi au moins la certitude que cela sert à quelque chose, que ma souffrance, notre souffrance, n'est pas vaine. S'il te plaît. Sa voix se brisa en un sanglot. Les enfants tremblaient non seulement de froid, mais aussi de peur. Ils n'avaient jamais senti leur père aussi désespéré. C'est alors que Stéphane entendit des pas. Des pas lents, traînant sur le pavé mouillé de la ruelle. Il leva les yeux, s'essuyant les larmes du revers de la main. À travers le rideau de pluie, il vit une silhouette s'approcher. C'était un homme, ou ce qui semblait être un homme. Il marchait pieds nus, avec des pas prudents, comme si chaque caillou blessait ses pieds nus. Il portait des vêtements qui n'étaient pas des vêtements, mais des haillons. Une chemise qui avait été blanche autrefois, mais qui était maintenant une mosaïque de taches brunes et grises, un pantalon déchiré qui lui couvrait à peine les genoux, tenu par une corde. L'homme avait les cheveux longs, trempés, collés à son visage et à ses épaules, une barbe négligée, la peau assombrie par le soleil et la saleté. Il ressemblait à l'un des nombreux sans-abri qui peuplaient les marges des villages, ces fantômes humains que les gens évitaient de regarder dans les yeux. Mais il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose dans sa manière de marcher vers Stéphane avec détermination, comme s'il savait exactement où il allait. Quelque chose dans ses yeux, même à distance sous la pluie, qui brillait d'une intensité que Stéphane ne pouvait expliquer. L'homme s'arrêta à 3 mètres d'eux, inclina légèrement la tête, étudiant Stéphane et les enfants trempés qui s'agrippaient à leur père comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'effondrait. « Stéphane, dit l'homme. » Sa voix était douce mais claire, coupant le son de la pluie comme un couteau coupe du beurre. Stéphane sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid. « Comment savez-vous mon nom » demanda Stéphane, resserrant instinctivement ses fils contre lui. L'homme ne répondit pas à la question. Au lieu de cela, il fit un pas de plus. Maintenant, Stéphane pouvait mieux le voir. Il avait le visage émacié, les joues creuses, les yeux profonds. Mais ses yeux étaient d'un brun si foncé qu'ils paraissaient noirs et contenaient quelque chose que Stéphane ne pouvait nommer. Compassion, douleur, connaissance. « Pourquoi pleures-tu, Stéphane » demanda l'homme. Et il y avait tant de tendresse dans sa voix que Stéphane sentit les larmes jaillir à nouveau. « Pourquoi » ? Parce que je n'en peux plus, admit Stéphane, sa voix un murmure brisé. Parce que je n'ai rien à donner à mes fils, parce qu'ils sont aveugles et qu'ils ont faim. Et moi je suis inutile. Je suis un père raté. Tu n'es pas un raté, dit l'homme avec une fermeté absolue. Tu es un père qui aime ses fils. Cela fait de toi le contraire d'un raté. Mais l'amour ne leur donne pas à manger. L'amour ne leur rend pas la vue, répliqua Stéphane avec amertume. L'amour ne paie pas le loyer, ni n'achète les médicaments, ni, qui est-ce, papa ? Interrompit Léo, tournant sa petite tête en direction de la voix de l'étranger. L'homme sourit. Stéphane put voir ce sourire même dans l'obscurité de la ruelle, éclairé seulement par un lointain lampadaire qui clignotait. C'était un sourire triste, mais authentique. Léo, dit l'homme, et Stéphane sentit un autre frisson. Et toi, tu es Hugo ? Oui, monsieur, répondit Hugo de sa petite voix timide. Comment connaissez-vous nos noms ? Je vous connais, dit simplement l'homme. Il s'approcha encore. Maintenant, il n'était plus qu'à 1,2 m. Il s'agenouilla sur le sol mouillé, sans se soucier que son pantalon déchiré se trempe encore plus, sans se soucier que ses genoux reposent dans les flaques sales de la ruelle. Stéphane sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la peur exactement, bien qu'il y ait un élément de peur. C'était plutôt de l'émerveillement, de la révérence, comme lorsqu'il entrait dans l'église du village les jours où il ne travaillait pas, jours qui n'existaient pas et sentait le poids de siècles de foi peser sur lui. « Stéphane, dit l'homme, le regardant droit dans les yeux, as-tu confiance en moi ? » Je ne vous connais pas, monsieur, répondit Stéphane avec prudence. Je sais.
Mais je te le demande quand même. As-tu confiance en moi? Stéphane ne savait que répondre. Cet homme aux pieds nus, ce sans-abri qui connaissait leur nom, qui était apparu juste après son cri désespéré au ciel, était-ce une coïncidence? Était-ce une réponse? Ou était-ce simplement la cruauté du destin qui jouait avec lui une fois de plus? Je ne sais pas, admit finalement Stéphane. Je ne sais pas si je peux faire confiance à qui que ce soit. Je comprends, dit l'homme, et dans sa voix, il y avait une douleur si profonde que Stéphane se demanda quelle tragédie cet étranger avait vécu pour pouvoir compatir si complètement. Mais ce soir, Stéphane, je te demande de faire confiance. Juste ce soir. Juste cette fois. Pourquoi faire? L'homme tourna son regard vers les jumeaux. Léo et Hugo étaient très calmes, leur visage tourné vers l'inconnu, avec cette expression que les aveugles ont lorsqu'ils se concentrent pour écouter, pour sentir la présence de quelqu'un à travers d'autres sens. Léo, Hugo, dit l'homme avec une douceur infinie, puis-je m'approcher de vous? Les enfants se blottirent instinctivement contre leur père. Stéphane les serra plus fort. Je ne vais pas leur faire de mal, dit l'homme, comme s'il pouvait lire les pensées de Stéphane. Je veux juste les voir de près. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui fit que Stéphane, contre toute logique, contre tout instinct de protection, hocha lentement la tête. L'homme s'approcha en rampant sur ses genoux, laissant l'eau sale de la ruelle imbiber complètement son pantalon. Il se positionna devant les jumeaux, étendit ses mains. Des mains, remarqua Stéphane, marquées d'étranges cicatrices sur les paumes, comme si elles avaient été percées autrefois. Et avec une tendresse qui fendait l'âme, il toucha doucement les joues de Léo d'abord, puis celles d'Hugo. Les enfants restèrent très calmes sous ce contact. Magnifique, murmura l'homme. Ils sont magnifiques. Ils ne peuvent pas le voir, monsieur, dit Stéphane, sentant de nouveau le nœud dans sa gorge. Ils sont nés aveugles. Toxoplasmose congénitale. Les nerfs optiques détruits. Les médecins ont dit qu'il n'y a rien à faire. Ils ne verront jamais. Les médecins, répéta l'homme, et il y avait quelque chose dans son ton, pas du mépris, mais une sorte de tristesse bienveillante. Ils disent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas tout. Que voulez-vous dire? L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, il baissa ses mains des joues des enfants à leurs épaules, puis les leva pour toucher délicatement leurs paupières closes. Léo et Hugo se tendirent. Soyez tranquilles, mes enfants, murmura l'homme. Je ne vais pas vous faire de mal. Je ne vous ferai jamais de mal. Je vous aime. Je vous ai aimé avant même votre naissance. Je vous aime maintenant, je vous aimerai toujours. Qui êtes-vous? Demanda Stéphane, sa voix à peine audible par-dessus le son de la pluie. L'homme le regarda par-dessus son épaule. Ses yeux impossibles, brillèrent de quelque chose que Stéphane ne pourrait décrire plus tard que comme un amour absolu et une douleur absolue existant simultanément dans le même espace. Je suis quelqu'un qui connaît la souffrance, dit l'homme. Quelqu'un qui a pleuré aussi. Quelqu'un qui a vu sa propre mère souffrir. Quelqu'un qui sait ce que c'est de se sentir abandonné par le ciel. Il reporta son attention sur les enfants. Il ferma ses propres yeux un instant, comme s'il priait. Ses lèvres bougèrent dans un murmure que Stéphane ne put entendre. Puis, à l'étonnement absolu de Stéphane, l'homme fit quelque chose d'incompréhensible. Il cracha sur le sol mouillé de la ruelle. Stéphane faillit crier d'indignation. Quelle sorte de fou sans-abri était-ce? Mais avant qu'il ne puisse réagir, l'homme avait mélangé sa salive avec la boue du sol, créant une pâte sombre entre ses mains. « Qu'est-ce que vous faites » exigea Stéphane, sa voix montant. « Éloignez-vous de mes enfants. »« Fais confiance, » dit simplement l'homme. « Tu as dit que tu ne savais pas si tu pouvais faire confiance. Je te le dis, fais confiance. Juste pour un moment. Juste pour cet instant. Fais confiance. » Et Stéphane, pour des raisons qu'il ne pourrait jamais expliquer complètement, resta immobile. Il observa, paralysé entre l'horreur et un espoir si fragile qu'il craignait qu'il ne se brise rien qu'en le reconnaissant, pendant que l'homme prenait la boue entre ses doigts. « Léo, dit l'homme doucement. Je vais toucher tes yeux. Ça va te paraître étrange, peut-être un peu froid, mais ça ne te fera pas mal. Me le permets-tu? » Léo, avec une bravoure qui fit ressentir à Stéphane un mélange de fierté et de terreur, hocha la tête. L'homme étala la boue sur les paupières closes de Léo.
L'enfant frissonna, mais ne pleura pas. Puis il fit de même avec Hugo. Les jumeaux avaient maintenant les yeux couverts de boue sombre, comme deux petites statuettes au milieu d'un rituel incompréhensible. Stéphane, dit l'homme en se relevant avec difficulté, ses genoux craquant. Il y a un petit parc avec une fontaine à 4 rues d'ici, au cœur du village. Tu le connais, n'est-ce pas? Oui, mais, emmène tes fils là-bas. Lave leur visage dans l'eau de la fontaine. Lave la boue complètement. Pourquoi faire? Qu'est-ce qui est censé se passer? Stéphane sentait qu'il était au bord de l'hystérie. C'est une sorte de blague cruelle? Vous vous moquez de nous? L'homme le regarda avec une tristesse si profonde que Stéphane eut honte de ses paroles. Je ne me moquerai jamais de vous, dit l'homme. Je ne me moquerai jamais de la souffrance. J'ai trop souffert moi-même. Mais ce soir, Stéphane Dubois, ce soir ta foi, aussi petite soit-elle, de la taille d'une graine de moutarde, sera suffisante. Va, lave leur visage, et prépare-toi à voir la gloire de Dieu. La gloire de qui êtes-vous? Demanda à nouveau Stéphane, cette fois avec une crainte révérencieuse grandissant dans sa poitrine. Mais l'homme reculait déjà, s'éloignant sous la pluie. Ses pas nus clapotaient dans les flaques. Sa silhouette s'estompait dans l'obscurité de la ruelle. « Attendez !» cria Stéphane. « Vous ne m'avez pas dit votre nom. » L'homme s'arrêta, se tourna à moitié, et avec un sourire qui contenait toute la douleur et tout l'espoir de l'univers, dit « Je m'appelle Jésus. » Et il disparut dans la nuit. Stéphane resta paralysé dans la ruelle, la pluie frappant son visage stupéfait, ses fils aux yeux couverts de boue tremblant contre lui, traitant ce qu'il venait d'entendre. « Papa, dit Léo d'une voix tremblante, qu'est-ce que j'ai sur les yeux? C'est bizarre. Le monsieur est parti? Demanda Hugo. Pourquoi est-il parti? Stéphane ne savait que répondre. Son esprit était un chaos de pensées contradictoires. Je m'appelle Jésus. 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 Quelle sorte de fou? Ou quelle sorte de nom? C'était impossible, absolument impossible. C'était juste un sans-abri, un homme perturbé, peut-être quelqu'un atteint de schizophrénie religieuse qui se croyait le Fils de Dieu. Les villes en étaient pleines. Stéphane les avait vus prêcher au coin des rues, crier sur la fin du monde, se proclamer prophète ou ange saint. Mais cet homme avait connu leur nom, à tous les trois, sans que personne ne les lui dise. Et la façon dont il les avait regardés, et ses cicatrices sur ses mains, et la façon dont il avait parlé, avec cet amour mêlé de douleur, avec cette autorité mêlée d'humilité. « Papa, ça me pique », se plaignit Léo, portant les mains à son visage. « Ne te touche pas », dit Stéphane automatiquement, attrapant les poignets de son fils. « Ne te touche pas les yeux. »« Moi aussi, ça me pique », ajouta Hugo. Stéphane regarda vers le bout de la ruelle où l'homme Jésus, il avait dit s'appeler Jésus, avait disparu. Une partie de lui voulait courir après l'étranger et exiger des réponses. Une autre partie voulait fuir dans la direction opposée, ramener ses fils à la maison, leur laver le visage là-bas et oublier que cela s'était produit. Mais une troisième partie, une petite partie enfouie sous 4 ans de désillusion et de douleur, murmurait « Et si ?» « Et si quoi ?» se demanda Stéphane à voix haute. « Et si quoi, papa ?» répéta Léo. Stéphane secoua la tête. C'était ridicule, complètement ridicule. Les nerfs optiques de ses fils étaient détruits. Mort. Le docteur Hernandez le lui avait clairement expliqué il y a 8 ans. Monsieur Dubois, comprenez que ce n'est pas comme une cornée endommagée qui peut être remplacée. Les nerfs optiques font partie du système nerveux central. Ils ne se régénèrent pas. Il n'y a pas de chirurgie, pas de traitement. Vos fils sont définitivement aveugles. Je suis désolé. Définitivement aveugles. Mais allez à la fontaine, lavez leur visage, avait dit l'homme. Stéphane prit une décision. C'était absurde, c'était illogique. C'était probablement dangereux d'emmener ses fils au centre du village au milieu de la nuit sous la pluie pour suivre les instructions d'un sans-abri qui disait s'appeler Jésus. Mais il n'avait plus de logique, il n'avait plus de raison, il ne lui restait que ce petit, fragile, presque mort espoir. Les enfants, dit Stéphane d'une voix ferme, on va se promener un peu. Où ça, papa? Demanda Hugo. Au parc. À la fontaine. Pourquoi faire? Pour vous laver le visage.
Pourquoi on ne se lave pas à la maison? Parce que Stéphane ne savait pas comment l'expliquer. Parce que le Seigneur a dit de le faire là-bas. Le Seigneur qui dit s'appelait Jésus? Demanda Léo avec la logique simple d'un enfant de 8 ans. Comme Jésus de la Bible, celui qui faisait des miracles? Oui, admit Stéphane, comme ce Jésus-là. Mais ce Jésus est au ciel, non? C'est ce que dit le curé à l'église. Oui, il est au ciel. Alors, ce monsieur ne peut pas être le vrai Jésus, conclut Léo avec une certitude enfantine. Stéphane ne répondit pas. Il prit ses fils dans ses bras, ne les attacha pas à son dos cette fois, mais en porta un dans chaque bras, ignorant la douleur dans ses bras et son dos, et commença à marcher vers le petit parc. Les rues du village étaient presque désertes à cette heure. Quelques ivrognes errants, quelques policiers en Renault 4 regardant avec désintérêt. La pluie avait diminué pour devenir un crachin constant. Stéphane marchait vite, ses chaussures trouées clapotant dans les flaques. Léo et Hugo s'agrippaient à son cou, leurs petits visages couverts de boue tremblant de froid. « Papa, tu crois vraiment qu'il va se passer quelque chose ?» demanda Hugo. Il y avait de l'espoir dans sa voix, un espoir fragile et effrayé, l'espoir d'un enfant qui a appris à ne pas trop espérer parce que les déceptions font mal. « Je ne sais pas, mon fils, admit Stéphane, sa voix se brisant. Mon Dieu, je ne sais pas. Mais on va le découvrir. 4 rues. 4 rues qui semblèrent en faire 40. Finalement, ils arrivèrent au petit parc, cette oasis d'arbres et de verdure au milieu du village. La fontaine principale était là, ses jets d'eau brillant sous les lumières des lampadaires qui l'entouraient. Stéphane s'approcha du bord de la fontaine. L'eau semblait propre, filtrée, coulant constamment. Il posa ses fils, les assit sur le bord en ciment. « Bon, » dit Stéphane, son cœur battant si fort qu'il sentait qu'il allait exploser. « Je vais vous laver le visage. »« Papa, » dit soudain Léo, serrant fort la main de son père. « J'ai peur. »« De quoi, mon fils ? Et si rien ne se passe ? Et si le monsieur était juste fou ?» Stéphane sentit son cœur se briser parce que Léo articulait sa propre peur. « Et si rien ne se passait ? Et si c'était juste un fou ? Et s'il avait traîné ses fils trempés et affamés à travers le village au milieu de la nuit pour absolument rien ? Alors, dit Stéphane en choisissant ses mots avec soin, alors on rentrera à la maison, on se séchera, et on continuera comme toujours. Mais tu crois qu'il va se passer quelque chose ? Insista Léo. Stéphane prit le visage de son fils entre ses mains. Il regarda ses yeux aveugles couverts de boue qui ne l'avaient jamais vu, qui ne verraient jamais rien. Je veux y croire, dit honnêtement Stéphane. Mon Dieu, comme je veux y croire. Mais, mon fils, je ne sais pas. Je sais juste que cet homme, qui qu'il ait été, m'a regardé d'une manière qui m'a fait me sentir vu. Tu comprends ce que je veux dire ? Léo hocha lentement la tête. Comme quand tu me regardes, moi, même si je ne peux pas te voir en retour. Exactement. Comme quand je te regarde. Hugo, qui était resté silencieux, prit la parole. Papa, et si on voit, après ça ? C'est comment, voir ? Comment tu vas nous expliquer ? Stéphane sentit des larmes lui brûler les yeux. Je ne crois pas que j'aurai à vous expliquer, mon fils. Je crois que vous le saurez, tout simplement. Comment est ton visage, papa ? Demanda Hugo. Si je peux te voir, comment seras-tu ? Stéphane rit à travers ses larmes. Je suis moche, mon fils, très moche. Tu vas être déçu. Tu ne peux pas être moche, insista Hugo avec une logique enfantine. Tu es mon papa. Les papas ne sont pas moches. Bon, dit Stéphane en s'essuyant les larmes. Alors, prépare-toi à voir le plus beau papa du monde. Il se pencha sur la fontaine, plongea les mains dans l'eau froide, prit de l'eau dans ses pommets, avec des mains qui tremblaient de froid, de peur, d'espoir, de tout, il commença à laver le visage de Léo. La boue se dissolvait lentement. Stéphane frotta doucement les paupières de son fils, nettoyant chaque trace de la pâte sombre que l'homme étrange y avait mise. L'eau coulait sur les joues de Léo, nettoyant, révélant la peau propre en dessous. « Tu sens quelque chose de différent ?» demanda Stéphane, sa voix à peine un murmure. « Ça pique moins, » dit Léo. « Mais oui, il y a quelque chose. C'est comme si mes yeux voulaient faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. »
Le cœur de Stéphane faillit s'arrêter. Que veux-tu dire? Je ne sais pas. C'est bizarre. C'est comme une pression. Comme si quelque chose poussait de l'intérieur de mes yeux vers l'extérieur. Stéphane finit de laver le visage de Léo. Chaque trace de boue avait disparu. Le visage de son fils était propre. Les gouttes d'eau coulant sur ses joues comme des larmes. Ouvre les yeux, mon fils, murmura Stéphane. Ils sont toujours ouverts, papa. Enfin, parfois. Mais ça ne change rien que je les ouvre ou que je les ferme, c'est pareil. Ouvre les yeux, répéta Stéphane. Et maintenant, il y avait un ordre dans sa voix. Ouvre-les. Léo ouvrit les yeux. Pendant une seconde, rien ne se passa. Léo regardait simplement devant lui avec ce regard vide et défocalisé que Stéphane avait appris à reconnaître. Les yeux bougeaient sans but, cherchant quelque chose qui n'existait pas. Et puis les yeux de Léo se focalisèrent. Ce fut subtil au début, un petit changement dans la manière dont les iris bougeaient, un léger ajustement dans la position des pupilles. Et puis soudain, avec une clarté qui coupa le souffle de Stéphane, les yeux de Léo se fixèrent sur quelque chose. Sur la fontaine. Sur l'eau qui coule. Sur les lumières des lampadaires se reflétant dans l'eau. Papa, dit Léo, sa voix tremblante. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que quoi, mon fils? Demanda Stéphane, n'osant pas respirer. Ça qui brille. Ça qui bouge. Ça qui, la voix de Léo monta, se transformant en un cri. Papa. Je vois. Je vois ça. Je vois la chose brillante. Stéphane ne pouvait ni parler, ni bouger. Il ne pouvait que fixer son fils tandis que Léo regardait autour de lui avec des yeux de plus en plus grands, de plus en plus focalisés, absorbant le monde qu'il n'avait jamais vu. C'est magnifique. Cria Léo. Il y a tellement de choses. Il n'avait pas les mots pour décrire les couleurs, les formes, la lumière. Il n'avait jamais eu à utiliser ces mots. Papa, tu es là. C'est ton visage. Stéphane sentit les larmes couler librement sur son visage. Oui, mon fils. C'est moi. C'est mon visage. Tu es beau, papa. Tu as dit que tu étais moche, mais tu ne le es pas. Tu as, Léo étendit les mains pour toucher le visage de son père, mais cette fois, il ne faisait pas que toucher. Il voyait. Tes yeux pleurent. Il y a de l'eau qui sort de tes yeux. Pourquoi? Parce que je suis heureux, mon fils. Plus heureux que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Moi aussi, je vois. Cria soudain Hugo. Lave mon visage, papa. Lave mon visage maintenant. Stéphane, avec des mains qui tremblaient de manière incontrôlable, lava le visage d'Hugo avec la même rapidité et le même soin. La boue se dissolut. La peau propre émergea. Hugo ouvrit les yeux et, tout comme son frère, ses yeux se focalisèrent. Léo! Cria Hugo. C'est toi. Je te vois. Tu es pareil que moi. Les jumeaux se regardèrent pour la première fois de leurs 8 années de vie. Ils se regardèrent vraiment, se voyant l'un l'autre, se reconnaissant dans les yeux de l'autre, et éclatèrent en sanglots, un cri de joie pure et absolue. Stéphane tomba à genoux devant eux, les serrant dans ses bras. Tous les trois pleurant, tous les trois criant, tous les trois riant, incapables de traiter ce qui venait de se passer. Je vois, papa, je vois. Criait Léo encore et encore. Tout est si joli, pleurait Hugo. Merci, murmurait Stéphane vers le ciel nocturne. Merci, merci, merci. Ils restèrent là, enlacés près de la fontaine, pendant des minutes qui semblèrent des heures. La pluie avait complètement cessé. Les nuages s'écartaient, révélant des étoiles. Papa, dit soudain Léo en regardant en l'air, qu'est-ce que c'est, ces petites lumières qui brillent là-haut? Ça s'appelle des étoiles, mon fils. Elles sont magnifiques, murmura Léo avec révérence. Tout est magnifique. Le monde entier est magnifique. Stéphane rit à travers ses larmes. Oui, mon fils. Oui, il l'est. Ce fut Hugo qui se souvint le premier. Papa, le Seigneur. Le Seigneur qui nous a mis la boue. Il faut aller le remercier. Il faut, Stéphane se leva immédiatement. Tu as raison. Il faut le trouver.
Il retourna en courant vers la ruelle, portant à nouveau ses fils, bien que maintenant il regardait tout avec des yeux émerveillés, montrant du doigt les bâtiments, les voitures et les gens. Il arriva à la ruelle derrière l'église. Elle était vide. « Monsieur !» cria Stéphane. « Monsieur Jésus ! Où êtes-vous » Aucune réponse. Seulement le silence de la nuit. Stéphane chercha dans chaque ombre, chaque recoin. Rien. L'homme avait complètement disparu. Il était sur le point d'abandonner quand Hugo dit « Papa, il y a quelque chose par terre. » Là où on était assis. Stéphane regarda. Il y avait quelque chose de blanc sur le pavé mouillé. Il s'approcha. C'était un morceau de vieux papier, jauni, plié. Il le ramassa avec des mains tremblantes, le déplia. L'écriture était irrégulière, écrite au crayon, mais lisible. « Je suis Jésus. Tes larmes pour tes fils ont touché mon cœur. J'ai restauré leur vue non seulement pour qu'ils voient le monde, mais pour que le monde voie ma gloire à travers eux. Demain, à 10 heures du matin, va à l'agence de la Banque Populaire dans le centre-ville de Rouen. Demande Monsieur Jean-Luc Garnier, le directeur général. Dis-lui, dossier Dubois 1982. Juste ça. Il comprendra. Aie confiance. Ne crains pas. Je suis avec toi pour toujours. J. Stéphane lut la note 3 fois. 4. 5. Ses fils se pressaient autour de lui, essayant de lire aussi, bien qu'ils connaissent à peine les lettres, ils n'avaient jamais pu leur payer l'école. « Qu'est-ce que ça dit, papa » demanda Léo. « Ça dit, » Stéphane déglutit. « Ça dit d'aller dans une banque demain. »« Pourquoi faire ?»« Je ne sais pas, mon fils. Mais le Seigneur nous le demande. » Et après ça, Stéphane regarda ses fils, leurs yeux parfaits le regardant en retour, reflétant les lumières du village. « Après ça, je crois que je ferai tout ce que cet homme me demandera. » Stéphane Dubois ne dormit pas cette nuit-là. Comment aurait-il pu? Ses fils ne dormirent pas non plus. Ils étaient assis sur le carton qui servait de lit dans leur petite pièce, mais au lieu de dormir, Léo et Hugo regardaient tout. La fissure dans le mur, le plafond taché d'humidité, la lumière qui filtrait sous la porte, leurs propres mains, le visage de l'autre, le visage de leur père. « Papa, » disait Léo toutes les 5 minutes, « c'est réel, n'est-ce pas? Ce n'est pas un rêve? C'est réel, mon fils. Et je vais continuer à voir demain? Ça ne va pas partir? Tu vas continuer à voir, l'assurait Stéphane, bien qu'il ait lui-même cette peur. Et si c'était temporaire? Et si à l'aube ses fils étaient de nouveau aveugles? Et si tout cela n'était qu'une cruauté encore plus grande du destin? Mais les heures passèrent. 4 heures du matin arriva, l'heure à laquelle Stéphane se réveillait normalement. Puis 5 heures, 6 heures. Le soleil commença à se lever, ses rayons entrant sous la porte, et Léo cria « Papa, cette lumière jaune, qu'est-ce que c'est ?» C'est le soleil, mon fils. Le lever du jour. Je peux le voir? Stéphane ouvrit la porte de la pièce. Ils sortirent tous les trois sur le petit lopin de terre devant la maison. Le soleil se levait sur la campagne normande, peignant le ciel de teintes orange, rose, jaune que Stéphane avait vu 1000 fois, mais que ses fils Léo et Hugo restèrent immobiles, la bouche ouverte, fixant le lever du soleil comme si c'était la plus belle chose qu'ils aient jamais vue. Parce que ça l'était. Il n'y a pas de mots, papa, murmura Hugo. Il n'y a pas de mots pour ça. Stéphane les serra dans ses bras, tous les trois regardant l'aube, et Stéphane pria en silence. Merci. Qui que tu sois, où que tu sois, merci. À 9 heures du matin, Stéphane fit quelque chose qu'il n'avait pas fait en 4 ans. Il laissa le chariot à gaufres rangé. Il n'alla pas à la place du marché, ne prépara pas de pâtes, n'acheta pas de gaz. Au lieu de cela, il se lava dans la salle de bain partagée. Il enfila sa seule chemise propre qu'il gardait pour les urgences. Il habilla Léo et Hugo de leurs plus beaux vêtements, qui étaient encore de vieux vêtements rapiécés, mais au moins propres. Et tous les trois prirent le bus pour Rouen. Stéphane était passé devant cette agence de la Banque Populaire des centaines de fois. C'était un bâtiment imposant de 4 étages avec une façade en pierre de taille, des colonnes à l'entrée, des portes en verre qui semblaient si chères que Stéphane n'avait jamais osé les toucher. Des gens en costume entraient et sortaient, des gens avec de l'argent, des gens qui avaient leur place ici.
Stéphane n'avait pas sa place ici. Papa, tu es sûr qu'on peut entrer? Demanda Léo, regardant nerveusement un agent de sécurité à l'entrée. La note disait de venir, répondit Stéphane, essayant de paraître plus sûr de lui qu'il ne l'était. Alors on va entrer. Ils se dirigèrent vers l'entrée. L'agent de sécurité, un homme corpulent en uniforme bleu marine, les toisa de haut en bas avec un mépris évident. Stéphane vit comment les yeux du garde se fixèrent sur ses chaussures trouées, sur les pantalons rapiécés des enfants, sur les taches de graisse de gaufre que Stéphane n'avait jamais pu enlever complètement de sa chemise. « Où allez-vous » demanda le garde, son ton disant clairement « Vous n'avez rien à faire ici. »« J'ai un rendez-vous » dit Stéphane en relevant le menton. « Un rendez-vous avec qui ?»« Avec le directeur général, monsieur Jean-Luc Garnier. » Le garde rit. « Oui, bien sûr, et moi j'ai rendez-vous avec le président. »« Allez-vous-en. Ne dérangez pas les clients. »« S'il vous plaît, » insista Stéphane, sentant l'humiliation lui brûler les joues. « J'ai juste besoin de 5 minutes. Je dois lui donner un message. »« Écoutez, mon ami, » dit le garde, perdant patience, « je ne sais pas ce que vous manigancez. Si c'est pour demander de l'argent, il y a des endroits pour ça, mais pas ici. Alors fichez le camp avant que je doive vous faire sortir. » Stéphane sentit le désespoir monter. Il était venu jusqu'ici, il avait fait confiance, et maintenant on n'allait même pas le laisser entrer. « Regardez mon visage, monsieur, » dit soudain Léo en faisant un pas en avant. Le garde le regarda, surpris. « Mon frère et moi étions aveugles. Complètement aveugles depuis notre naissance. Hier soir, un homme nous a guéris. Il nous a dit de venir ici. S'il vous plaît, laissez-nous passer. » Le garde fronça les sourcils. « Aveugle ? Et vous ne l'êtes plus ? » Plus maintenant, confirma Hugo. C'était un miracle. Je ne crois pas au miracle, dit le garde, mais son ton s'était légèrement adouci. Mais d'accord, vous pouvez entrer. Parlez à la réceptionniste. Elle décidera si vous pouvez voir le directeur ou non. Ce n'est pas mon problème. Il les laissa passer. L'intérieur de la banque était encore plus intimidant que l'extérieur. Des sols en marbre qui reflétaient les lumières, des plafonds hauts avec des lustres, des bureaux en bois poli où des employés bien habillés servaient des clients bien habillés. Stéphane sentit que chaque personne ici les regardait, les jugeait, se demandant ce que des pauvres faisaient là. Il s'approcha du comptoir de la réception. Une jeune femme au maquillage parfait et en tailleur bleu marine leva les yeux. Son expression fut d'abord de surprise, puis de léger dégoût. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Bonjour, mademoiselle, » dit Stéphane, détestant la façon dont sa voix sonnait si petite dans cet immense espace. « Je dois parler à monsieur Jean-Luc Garnier. Avez-vous un rendez-vous ? Pas exactement, mais, alors je crains que ce ne soit pas possible. Monsieur Garnier ne reçoit que sur rendez-vous. S'il vous plaît, supplia Stéphane. J'ai juste besoin de 2 minutes. Je dois lui dire quelque chose, à propos d'un dossier. La réceptionniste soupira. Quel type de dossier ? Stéphane déglutit. Cela allait paraître ridicule. Dossier Dubois 1982. L'expression de la réceptionniste changea immédiatement. Le sourire professionnel disparut, remplacé par une confusion authentique. Qu'avez-vous dit ? Dossier Dubois 1982, répéta Stéphane. La femme resta immobile une seconde, puis, sans un mot, elle prit le téléphone, composa un numéro, attendit, parla à voix basse. Monsieur Garnier, excusez-moi de vous déranger, mais il y a un homme ici qui mentionne le dossier Dubois 1982. Pause. Oui, monsieur. C'est ce qu'il a dit. Dubois 1982. Une autre pause. Son expression changea pour un étonnement absolu. Oui, monsieur. Tout de suite. Elle raccrocha le téléphone, regarda Stéphane comme si elle voyait un fantôme. Il y arrive personnellement. Attendez ici. Il arrive, lui. Stéphane n'en revenait pas. Oui. Il a dit qu'il descendait immédiatement. Il ne se passa pas 2 minutes avant qu'un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris parfaitement coiffés, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que tout ce que Stéphane avait gagné dans sa vie, sorte presque en courant des ascenseurs. Dubois ?
demanda l'homme, sa voix pressante. Vous êtes Stéphane Dubois, monsieur, répondit Stéphane, intimidé. L'homme, Jean-Luc Garnier, le fixa. Puis il regarda les jumeaux, puis de nouveau Stéphane. Venez avec moi, dit-il alors. Il les emmena à l'ascenseur, puis au 4e étage, puis dans un immense bureau avec des baies vitrées donnant sur toute la ville. Il ferma la porte derrière eux et actionna un bouton qui rendait vraisemblablement le bureau insonorisé. Il se tourna vers Stéphane, et il y avait quelque chose dans ses yeux. Étonnement, incrédulité, peut-être même de la peur. « Comment connaissez-vous ce dossier » exigea Garnier. « Ce dossier est clos depuis 42 ans. » 42. Je l'ai moi-même consulté peut-être 3 fois pendant toutes ces années. Seules 4 personnes dans toute la banque savent qu'il existe. Comment le connaissez-vous ? Quelqu'un m'a dit de venir ici, balbutia Stéphane. Il m'a dit de dire ces mots. Dossier Dubois 1982. Qui ? Qui vous l'a dit ? Stéphane ne savait pas comment répondre. Comment expliquer l'inexplicable ? Un homme, dit-il finalement. Un homme qui a guéri mes fils. Garnier cligna des yeux. Qui a guéri ? Je ne comprends pas. Mes fils étaient aveugles, expliqua Stéphane. Hier soir, un homme les a guéris. Un homme qui a dit s'appeler Jésus. Il nous a laissé une note nous disant de venir ici, de vous dire ces mots. Garnier se laissa tomber dans son fauteuil en cuir. Il avait l'air pâle. C'est impossible, murmura-t-il. Puis plus fort. Votre nom est Stéphane Dubois ? Oui, monsieur. Date de naissance, 14 avril 1982. Garnier ferma les yeux. Mon Dieu. C'est vraiment vous, c'est vous. Qu'est-ce que c'est que ce dossier ? Demanda Stéphane, sentant son cœur sur le point d'exploser. Pourquoi m'a-t-on envoyé ici ? Garnier ouvrit les yeux, sortit un mouchoir et s'essuya la sueur du front, bien que le bureau soit climatisé. Monsieur Dubois, dit-il finalement, j'ai besoin que vous vous asseyiez. Ce que je vais vous dire va changer votre vie. Stéphane s'assit. Léo et Hugo s'agrippèrent à lui, leurs nouveaux yeux grands ouverts, effrayés par l'intensité de la situation. Garnier ouvrit son ordinateur, tapa quelque chose, attendit, puis tourna l'écran pour que Stéphane puisse voir. C'était un document scanné, vieux, jauni. Daté du 12 avril 1982. Stéphane commença à lire, bien que les mots n'aient guère de sens dans son cerveau abasourdi. Police d'assurance vie et fiducie testamentaire. Titulaire, Robert Dubois. Bénéficiaire, Stéphane Dubois. Fils. Naissance estimée, avril 1982. Montant initial, 25 000 €. Conditions, investissement continu avec réinvestissement des intérêts jusqu'à ce que le bénéficiaire se présente avec des documents valides. Garde, Banque Populaire, Agence de Rouen. Qui ? Stéphane ne pouvait pas finir la question. Robert Dubois, dit doucement Garnier. C'était votre père, monsieur Dubois. Votre père biologique. Il est mort 2 jours avant votre naissance. Accident de travail sur un chantier. Il avait 25 ans. Il ne s'est jamais marié avec votre mère, mais apparemment il savait que vous existiez. Avant de mourir, il avait souscrit cette police d'assurance. 25 000 €. Tout pour son fils à naître. Stéphane sentait le monde tourner. Mon père je n'ai jamais, ma mère ne m'a jamais parlé de lui. Peut-être ne connaissait-elle pas l'assurance. Ou peut-être, Garnier haussa les épaules. Je ne sais pas. Mais, monsieur Dubois, cet argent est ici depuis 42 ans. 42 ans à accumuler des intérêts. 42 ans à fructifier. Combien ? Murmura Stéphane. Combien y a-t-il maintenant ? Garnier montra un nombre sur l'écran. Stéphane regarda et son cerveau s'arrêta tout simplement. 600 000 €, lut Garnier à voix haute. Tout est à vous. Légalement à vous. Il vous suffit de signer quelques documents, de fournir une pièce d'identité et, il n'entendit pas le reste. Stéphane s'était effondré en avant, la tête dans ses mains, sanglotant d'une manière qui effraya ses fils. Papa. Léo le secoua. Papa, qu'est-ce qui se passe ? Rien, mon fils, réussit à dire Stéphane entre 2 sanglots. Rien de mal.
Il se passe quelque chose de bien. Quelque chose de très, très bien. 3 mois plus tard, Stéphane Dubois se tenait devant le miroir de sa nouvelle maison, une charmante maison rénovée dans un village voisin, en Normandie, avec 2 chambres, une salle de bain complète, une cuisine équipée, et il ne reconnaissait pas l'homme que le miroir lui renvoyait. Cet homme avait les cheveux bien coupés. Il portait des vêtements qui lui allaient bien. Il avait des chaussures neuves, sans trop. Mais plus que ça, cet homme avait quelque chose dans les yeux. Quelque chose que Stéphane pensait avoir perdu pour toujours. L'espoir. « Papa, on va être en retard !» cria Léo depuis le salon. Stéphane sourit. Il ne s'habituait toujours pas au fait que ses fils puissent voir. Chaque matin, il se réveillait en espérant que ce soit un rêve, que Léo et Hugo soient de retour dans l'obscurité. Mais chaque matin, il les voyait courir dans la maison, montrant du doigt des objets, s'émerveillant des couleurs et des formes, comme si le monde entier était un cadeau constant. Parce que ça l'était. « J'arrive, mon fils, » répondit Stéphane. Ils sortirent de la maison et montèrent dans la voiture. Une Renault Clio, un modèle modeste. Stéphane avait décidé que l'ostentation n'était pas pour lui, mais elle était fiable et sûre. Ils conduisirent 20 minutes jusqu'à Roussillon, jusqu'à un coin spécifique près de la place du marché, le même coin où Stéphane avait vendu des gaufres pendant 4 ans. Mais maintenant, à ce coin, s'élevait quelque chose de nouveau. Un local commercial fraîchement rénové avec une enseigne brillante qui disait « Les gaufres d'Emmanuel ». Où chaque gaufre est une bénédiction. Stéphane se gara. Ils descendirent tous les 3 de la voiture. Léo et Hugo coururent vers l'entrée, excités. L'intérieur était reluisant, des tables propres, des murs peints en blanc et bleu clair, des vitrines en verre montrant différents types de gaufres, et le plus important, une cuisine moderne équipée où 6 personnes travaillaient à préparer la pâte et à cuire les gaufres. 6 personnes. 6 parents célibataires que Stéphane avait personnellement embauchés. Des gens comme lui, des gens qui luttaient, des gens qui avaient besoin d'une chance. « Bonjour, monsieur Dubois », salua Sandrine Petit, une mère célibataire de 3 enfants qui avait vécu dans un foyer. « Bonjour, Sandrine. Comment ça va ? » « Parfait. Nous avons déjà la première fournée prête pour l'ouverture. » Stéphane vérifia tout d'un œil expert. Les gaufres étaient parfaites, dorées, croustillantes, généreusement saupoudrées de sucre et de cannelle. Pas de gaufres brûlées, pas d'huile sale. Tout était parfait. Les portes s'ouvrirent à 8 heures précises. À 8h05, il y avait une file d'attente dehors. Parce que l'histoire s'était répandue. L'histoire du pauvre vendeur de gaufres dont les fils aveugles avaient été miraculeusement guéris. L'histoire était sortie dans les journaux, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Certains disaient que c'était vrai, d'autres que c'était une supercherie, mais tous voulaient goûter les gaufres. Et Stéphane leur donnait des gaufres, mais il leur donnait aussi autre chose. Sur le mur du fond du local, il y avait une pancarte. 40% de nos bénéfices sont reversés pour financer des chirurgies oculaires pour les enfants de familles modestes. Parce que la vue est un cadeau que tous méritent. La fondation s'appelait « Les Yeux de l'Espoir ». En seulement 3 mois, ils avaient financé 12 opérations. 12 enfants qui pouvaient maintenant voir. Ce n'étaient pas des guérisons miraculeuses comme celles de Léo et Hugo. C'étaient des cataractes, des cornées endommagées, des conditions traitables que les parents pauvres ne pouvaient tout simplement pas payer. Mais pour ces enfants et leurs familles, c'était un miracle quand même. À 11 heures du matin, un entrepreneur arriva. Il s'appelait Nicolas Moreau, propriétaire d'une chaîne de restaurants. Il avait contacté Stéphane 2 semaines plus tôt avec une proposition. « Monsieur Dubois », dit Moreau en lui serrant la main, « j'ai apporté les contrats. Si vous êtes d'accord, nous pouvons transformer les gaufres d'Emmanuel en une franchise. 10 boutiques pour commencer, 20 si ça fonctionne bien. En gardant toujours la politique d'embaucher des parents célibataires et les 40% pour la fondation. » Stéphane regarda les contrats. Ils étaient bons, justes. Ils lui permettraient d'aider plus de gens, de financer plus d'opérations, d'étendre le rêve. Mais il hésita. « Monsieur Moreau », demanda Stéphane, « croyez-vous en Dieu ?» Moreau cligna des yeux, surpris par la question. « Je suis catholique, si c'est ce que vous demandez. Bien que pas très pratiquant, j'avoue. »« Ce n'est pas ça, » dit Stéphane. « Je vous demande si vous croyez au miracle. Si vous croyez que Dieu intervient encore dans le monde.
si vous croyez qu'il y a quelque chose de plus que la simple chance ou coïncidence. Moreau y réfléchit sérieusement. Honnêtement, monsieur Dubois, je ne sais pas. Mais je sais que vos fils peuvent voir alors qu'ils ne le pouvaient pas. Je sais que vous avez construit quelque chose de magnifique ici. Et je sais que je veux en faire partie. Je crois en ce que vous faites. Ça compte. Stéphane sourit. Oui, ça compte. Ils signèrent les contrats. Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, Stéphane fit quelque chose qu'il faisait chaque soir depuis la guérison de ses fils. Il marcha jusqu'à la ruelle derrière l'église, la même ruelle où il avait pleuré, où il avait rencontré l'homme aux pieds nus. Il s'assit au même endroit et attendit. Il ne s'attendait pas vraiment à ce que l'homme apparaisse. 3 mois s'étaient écoulés. Mais il attendait quand même. Parce qu'il avait besoin de remercier, besoin de comprendre. À 23 heures, alors qu'il était sur le point de partir, il entendit des pas. Des pas nus traînant sur le pavé. Stéphane se leva d'un bond, le cœur battant la chamade. C'était lui. Le même homme. Même cheveux longs et désordonnés, même barbe, même haillons, même pieds nus. Mais ses yeux avaient toujours cette intensité impossible. « Bonjour, Stéphane, » dit l'homme de sa voix douce. Vous, Stéphane pouvait à peine parler. Je vous ai cherché. Je suis venu ici tous les soirs en espérant que vous reveniez. Je sais. Qui êtes-vous? Vraiment? Parce que j'ai besoin de comprendre. L'homme sourit tristement. Est-ce que ça a de l'importance, qui je suis? Ce qui s'est passé ne suffit-il pas? Non, insista Stéphane. Ce n'est pas suffisant. Parce que si vous êtes celui que je crois, si vous êtes vraiment Jésus, compléta l'homme. Le Fils de Dieu. Le Sauveur. Oui. L'homme s'approcha, posa une main sur l'épaule de Stéphane, une main avec une cicatrice dans la paume. Stéphane, il y a 3 mois, tu étais assis exactement ici, pleurant parce que tu ne pouvais pas nourrir tes fils. Aujourd'hui, tu as une entreprise prospère, une fondation qui change des vies, et tes fils peuvent voir. Que te dit ton cœur sur qui je suis? Mon cœur dit, Stéphane sentit les larmes couler sur ses joues. Mon cœur dit que vous êtes lui. Que vous êtes vraiment Jésus. Mais ma tête dit que c'est impossible. Que Jésus est au ciel, qu'il ne marche pas dans les rues de France habillé comme un mendiant. Et pourquoi pas? Demanda l'homme avec un sourire. N'ai-je pas dit que je serais avec les pauvres, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui pleurent? Stéphane, je suis partout où il y a de la douleur. Et je suis aussi partout où il y a la foi. Ta foi de la taille d'une graine de moutarde a suffi. Tes larmes pour tes fils ont touché mon cœur, parce que moi aussi j'ai eu une mère qui a pleuré pour moi. Moi aussi je connais la douleur de voir ceux que l'on aime souffrir. Pourquoi nous? Demanda Stéphane. Pourquoi nous avoir choisis? Il y en a tant d'autres qui souffrent, tant d'autres qui ont besoin d'aide. Je les aide tous, dit l'homme. De différentes manières. Parfois avec des miracles visibles comme celui de tes fils. Plus souvent avec des miracles silencieux, une porte qui s'ouvre, une personne qui aide au bon moment, une force que tu ne savais pas que tu avais. Mais toi, Stéphane, tu avais besoin de voir la gloire de Dieu de manière tangible pour pouvoir croire, pour pouvoir être un témoignage. Témoignage de quoi? Que je n'ai pas oublié mon peuple. Que je continue d'agir. Que la souffrance n'est pas la fin de l'histoire. Qu'après la nuit la plus sombre vient le lever du jour. Stéphane tomba à genoux. Merci. Pour mes fils, pour leur vue, pour l'argent, pour tout. Merci. L'homme le releva avec douceur. Ne me remercie pas seulement avec des mots. Remercie-moi en vivant bien, en aidant les autres comme tu as été aidé, en étant une lumière dans l'obscurité, un espoir pour les désespérés. Je le ferai. Je le promets. Je sais. C'est pour ça que je t'ai choisi. L'homme commença à s'éloigner. Attendez. Cria Stéphane. Est-ce que je vous reverrai? L'homme se tourna à moitié, sourit. Tu me verras dans chaque enfant que tu aideras à voir, dans chaque parent célibataire que tu embaucheras, dans chaque gaufre que tu partageras avec un affamé. Je suis là. Je suis toujours là. Et il partit, disparaissant dans les ombres de la ruelle comme la première fois. Stéphane resta là, debout, pleurant et riant en même temps.
5 ans plus tard, les gaufres d'Emmanuel étaient devenus l'une des chaînes de gaufres les plus prospères de France. 32 boutiques dans 8 régions. Plus de 200 employés, la plupart des parents célibataires. La fondation Les Yeux de l'Espoir avait financé plus de 500 interventions oculaires. Léo et Hugo, maintenant âgés de 13 ans, fréquentaient une bonne école. Ils étaient d'excellents élèves. Tous deux voulaient devenir ophtalmologues quand ils seraient grands. Pour aider d'autres enfants à voir, papa, disait-il. Stéphane avait même retrouvé l'amour. Une femme nommée Valérie Martin, institutrice, veuve elle aussi, qui comprenait sa douleur et sa joie. Ils s'étaient mariés il y a 6 mois. Une famille recomposée, guérissant ensemble. Mais Stéphane n'oubliait jamais. Chaque soir, avant de dormir, il priait « Merci pour ce jour, pour ce moment dans la ruelle, pour ne pas m'avoir abandonné quand j'avais abandonné l'espoir. » Et chaque année, le 24 mars, l'anniversaire de la guérison, Stéphane fermait toutes les boutiques des gaufres d'Emmanuel. Il les utilisait pour donner des gaufres gratuites aux sans-abri de la ville. Des milliers de gaufres, à quiconque avait faim. Et chaque année, dans chaque boutique, un mendiant aux pieds nus apparaissait. Différent à chaque endroit, mais toujours avec les mêmes yeux profonds. Il mangeait une gaufre lentement, avec un sourire. Certains employés essayaient de le faire payer, mais le mendiant disait simplement « Stéphane a dit que c'était gratuit pour les pauvres ». Et quand Stéphane arrivait, invariablement dans l'une des boutiques, le mendiant était déjà parti. Mais il avait laissé quelque chose. Il laissait toujours quelque chose. Parfois, c'était une note qui disait « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Parfois, c'était juste une empreinte de pieds nus sur le sol. Une fois, il a laissé une gaufre parfaitement formée sur une serviette avec un mot écrit en sucre à côté, « Emmanuel ». Dieu avec nous. Stéphane gardait chaque note, chaque souvenir. Il les montrait à ses fils. « Est-ce qu'on le reverra, papa ?» demandait Hugo chaque année. « On le voit déjà », répondait Stéphane. Dans chaque personne que nous aidons, dans chaque vie que nous changeons, dans chaque moment de bonté. Il est là. Il a toujours été là. Et Léo, regardant le monde avec ses yeux qui n'auraient jamais dû fonctionner mais qui fonctionnaient parfaitement, ajoutait « Jésus nous a donné de nouveaux yeux et un papa heureux. Maintenant, c'est à nous de donner au monde des raisons de croire. » Et comment fait-on ça ? demandait Valérie en serrant ses beaux-fils dans ses bras. En vivant, répondait Stéphane. En aimant, en aidant, en étant le témoignage que Dieu n'a pas oublié son peuple, que les miracles continuent de se produire. Qu'après la nuit la plus sombre vient le lever du jour, complétaient Léo et Hugo à l'unisson. Et quelque part dans les rues de France, un homme aux pieds nus et aux vêtements en haillons marchait parmi les oubliés, les rejetés, les désespérés. Il touchait leurs épaules, murmurait des mots d'encouragement, accomplissait des miracles silencieux et bruyants, et il souriait. Parce qu'un vendeur de gaufres avait cru. Et cette croyance avait changé un coin du monde. Et c'était le plan depuis le début.